Je remercie l'envoyé spécial M. Huang Xia pour son intervention. Je salue la présence parmi nous des représentants du Burundi, de la RDC, du Rwanda et de l'Afrique du Sud depuis pas mal de temps. Les pays de la région des Grands Lacs ont décidé de répondre aux défis sécuritaires, de promouvoir la coopération régionale et de trouver une solution africaine aux problèmes africains. On fait preuve de résilience, de sagesse. Nous saluons cela. Ceci étant dit, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une paix et un développement durable dans la région. En effet, la violence dans l'est de la RDC est en cours. Le terrorisme et les tensions ethniques sont difficiles à régler dans le court terme. Les questions de développement, de subsistance sont graves. Les pays au niveau de la région doivent renforcer la coordination dans le domaine de la paix et du développement. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale devraient donner à la sous-région davantage d'attention, y investir davantage, la soutenir davantage. Nous devons tout d'abord soutenir les pays à, ensemble, maintenir le cap pour garantir leur sécurité à tous. La région des Grands Lacs est une communauté sécuritaire qui a un avenir partagé. En effet, ce n'est qu'en respectant le principe de sécurité, travailler ensemble d'un même avis, ce n'est que cette manière qu'ils seront en mesure de trouver un règlement à leurs problèmes. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs et la communauté de l'Afrique de l'Est ont lancé la feuille de route de Luanda et le processus de Nairobi. Le Kenya, l'Angola et d'autres pays ont accompli un travail formidable. Les pays de la région doivent maintenir le cap, doivent garantir leur sécurité commune à tous et régler leurs différends par le biais du dialogue et de la consultation sur la base du respect des intérêts et des inquiétudes de tous. La communauté internationale devrait soutenir les pays régionaux et les processus de Nairobi et de Luanda et la coordination de ceci. Au mois de février de l'année prochaine, le Burundi accueillera la 11e du mécanisme de vérification du plan cadre donc pour la coopération en RDC. Nous espérons que ceci permettra de donner un nouvel élan aux efforts pour la paix et la stabilité au niveau régional. Ensuite, deuxièmement, nous devons appuyer la combinaison des efforts non militaires et non militaires dans l'élimination des menaces sécuritaires et ce le plus vite possible. Pour faire face aux groupes rebelles, aux groupes armés dans l'est de la RDC, les pays ont pris des mesures. Le Burundi a fourni ainsi un soutien militaire par le biais du processus des Nairobi, un soutien militaire. L'Ouganda a organisé des opérations conjointes avec la RDC. La communauté d'Afrique de l'Est a mobilisé une force conjointe. Ces efforts doivent être salués et la communauté internationale doit fournir le soutien nécessaire, financer, fournir du matériel. En parallèle de cela, il faut mobiliser les synergies. L'Ouganda a ainsi organisé une réunion des chefs de renseignement des organismes de sécurité cette année, afin justement de favoriser la coordination pour faire face donc aux défis sécuritaires. Le processus de DDR des groupes armés est la seule manière d'apaiser les tensions et de désamorcer les situations donc de conflit. La communauté internationale devrait fournir donc un soutien financier. L'exploitation illicite des ressources naturelles est un autre facteur qui a une incidence sur la sécurité au niveau régional. Sous la présidence gabonaise, le Conseil de sécurité a organisé une réunion thématique sur la question et l'envoyé spécial a également fait des efforts pour trouver une solution. La communauté internationale doit travailler à la recommandation de l'atelier de haut niveau de Khartoum de 2021, justement sur les ressources naturelles pour couper les sources de financement des groupes terroristes et des groupes armés, pour justement mettre les minerais et le commerce des minerais pour en faire un moteur du développement pour la région. Ensuite, troisièmement, nous devons favoriser la paix et le développement et traiter les causes profondes de l'instabilité régionale et des conflits. Les pays de la région ont compris quels étaient les liens qui existaient entre la paix et la sécurité et ont lancé toute une série d'initiatives de coopération. Le rapport du secrétaire général a indiqué que plusieurs pays de la région ont coopéré
pour développer des infrastructures, pour investir, renforcer leurs échanges commerciaux. Ces efforts permettront justement de relancer la croissance économique et mobiliseront les populations autochtones, permettront de renforcer les liens régionaux et inciteront ces pays à maintenir la paix et la stabilité. Nous sommes un partenaire économique de la région. Nous avons aidé les pays de la région à mettre en œuvre toute une série de projets de développement. Dans le cadre de la coopération Chine-Afrique, nous avons ainsi lancé la première liste de l'initiative de développement international pour qu'en profitent les pays de la région. Nous continuerons d'approfondir notre coopération avec les pays dans le domaine du développement et pour promouvoir la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Monsieur le Président, l'envoyé spécial, M. Huang Xia, a travaillé dans beaucoup de pays de la région. Il a mené sa mission de bons offices. Il a fait tout un travail politique. Il a travaillé avec diligence pour promouvoir la coopération pour faire face aux défis communs. Le Bureau des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'est efforcé de mettre en œuvre la nouvelle stratégie de plan d'action pour la région et a obtenu des résultats importants. Nous saluons cela et nous espérons que la présence régionale des Nations Unies permettra de mobiliser des ressources au niveau national pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie, le nouveau plan d'action et pour obtenir davantage de retombées bénéfiques. Nous entendons continuer de travailler avec la communauté internationale pour contribuer davantage à l'avènement d'une paix et d'une sécurité durable dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie, Monsieur le Président.